celle qui est juste comme une courbe bleue. C'est un moment qui est bien difficile à prendre parce que c'est comme le green flash là, quand tu regardes le rayon vert au coucher du soleil. C'est l'équivalent au V du soleil, tout le bleu qui vient juste avant le V du soleil. Ça dure une fraction de seconde. Fait qu'à tous les jours, j'essayais, en fait, à peu près 16 fois par jour, j'essayais de l'attraper. Finalement, j'ai réussi à l'avoir. Celle-là est particulière. J'aime bien mon éléphant aussi. Là, on est habitué de te voir dans des premières. Ouais. Et là, écoute, c'est ton exposition, c'est ton œuvre à toi, plus personnel. C'est une première pour moi, ça. Je veux dire, toute l'expérience d'avoir travaillé le livre Gaïa, tout le processus artistique, de travailler sur un projet d'édition, je ne connaissais pas ça. C'était une belle expérience créative pour moi, une nouvelle expérience créative. Et puis bon, jusqu'à présent, les feedbacks que j'ai, les gens le message passe. Et puis bon, ça, comme artiste, c'est touchant. Est-ce que le photographe va récidiver? J'ai toujours fait de la photographie. Ça a toujours été un de mes hobbies. J'ai toujours eu ma caméra pendant mes voyages. J'avais des bonnes années, j'ai eu des moins bonnes années. Mais en général, j'ai un bon œil. Qu'est-ce qui surprend le plus quand on voit la Terre à 350 km? Ben, en fait, quand tu le regardes défiler, parce que tu vas à 25 000 km/h, alors j'ai comparé mon expérience de regarder la Terre un peu comme une œuvre d'art éphémère. En fait, tu penses, il y a quelque chose qui défile sous tes yeux, et tu sais pas si tu vas le voir. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était très peu probable que j'allais le voir parce que j'étais seulement dans la station du jour. Alors que ces moments qui sont qui durent une fraction de seconde. Alors, c'est d'avoir vu un œuvre éphémère pendant 2 jours d'affilée. Le message à saisir de cette exposition-là, c'est quoi? En fait, on associe cette exposition-là au projet Gaïa, qui est associé à OneDrop. En fait, il y a plusieurs textes qui sont mis un petit peu partout, qui reprennent un peu les textes que j'ai mis dans le livre, qui sont écrits en fait par des gens plus grands que moi, des gens qui m'ont inspiré. On espère avec ça, encore une fois, sensibiliser les gens à cause de l'eau d'une belle façon. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas un activiste, je travaille plutôt en médecine douce avec la beauté des choses, comme on fait avec les spectacles. Je pense que c'est un peu ça qui est en train de se passer avec l'exposition. I asked a lot of photographers what they think of your work, and they all said you have talent. It's not just luck, it's talent. Well, on the top of that, yes, I think I have a sharp eye, and also, what people have to understand, those are all the actual framing. It's not being modified in terms of cutting, it's the exact frame. So when you're in the station and you see, on one eye you identify your target, then you have to make your adjustment and you have just like a very fraction second to take it. So I was very happy about the result. Actually, I surprised myself. Est-ce que le problème de l'eau est visible de là-bas? Tout à fait, tout à fait. Il y a certaines photos. Bon, dans cette exposition-là, pas beaucoup, mais dans les livres, tu vois vraiment la sécheresse, les lacs qui n'existent plus. Tu ne vois que la trace, le squelette du lac. Ça, c'est clair que tu vois vraiment l'impact environnemental qui est en train de se passer par rapport à l'eau. En présentant, vous êtes basé sur quoi pour faire ce choix de 60 photos? Est-ce que c'est par esthétique ou des choix esthétiques ou des choix plus politiques? J'ai essayé d'avoir un petit peu de chacune des représentations de mes groupes de photos. J'avais différents groupes, j'avais mes animaux, mes personnages, mes lacs, mes nuages, mes soleils. Alors j'avais divisé un peu l'intervention humaine sur la Terre. J'ai essayé d'en mettre un petit peu de tout, mais c'était un choix difficile. Puis à un moment donné, donc, tu vas avec le cœur, tu vas avec ce qui parle toi, mais j'aurais pu en mettre au moins un autre 60, puis ça m'aurait fait plaisir de montrer. Dans les photos dans la rue, est-ce qu'on n'est pas au plus proche de ce que vous pouvez faire en termes de... Ça a un impact, en tout cas moi ça me fait plaisir à plusieurs façons effectivement d'emmener cette première exposition-là de façon populaire. Pour moi c'était une belle opportunité de venir à Montréal, au Québec, la première exposition parce que ça en va en tournée internationale après. Et puis c'est un peu mon cadeau à ce beau quartier des spectacles-là aussi, qui est quand même une belle œuvre au centre-ville de Montréal. C'est quelque chose qui j'espère va faire rayonner Montréal à l'échelle internationale. La rue, la symbolique de la rue, d'être là où est-ce que
il y a bien longtemps, j'ai fait de la manche. Alors, il y a un paquet de choses qui est attaché à ça. La communication du message de OneDrop qui est là de façon fluide. Ma sélection de musique. Tu sais, je me suis amusé. Moi, je me suis fait un projet créatif à travers ça. Puis, comme dans n'importe quel de mes projets créatifs, ben, je me suis mis pas mal à fond. How will this help the OneDrop Foundation? OneDrop's been founded in 2007. We launched it, I think, in November 2007. It's a very young foundation. But what we're trying to do with a project like that is through art, trying to find new way of communicating things which I believe are very essential for humanity, and also raising money in a different way. You know, we all know that the fundraising process in the city is basically circling the same money from one company to the other one. Here with Gaia's project, with the book, with the sales of the print, I believe this is something that you exchange with your public. There's a commercial gesture, but all the fund, 100% of the fund of the book and the print goes to help OneDrop. So we're talking, if we do our job well and people appreciate that, we could raise close to $20 million for OneDrop over the next, I don't know, many years. So this is an important tool and a great experience. And if we could show by this exposition and this project Gaia, then we could find other way also to contribute to help people on a human base. Well, this is a plus. Congratulations. I take it you're very happy to see your artwork here. I am very happy. On va faire une petite pause pour faire la cérémonie protocolaire et par la suite, on va pouvoir accompagner